Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit déballage de la Super Dragon Ball Heroes 9e anniversaire Goku Zeno en SSJ4. On se fait ça ensemble? C'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer du coup mes vidéos gagnées sur Toreba. Donc là on peut voir la Goten Grandista qui vient de tomber. C'est des figurines, bien sûr, gagnées gratuitement. Hein. La Nami qui va pas tarder aussi à arriver en unboxing. Voilà comment elle tombe. Bon, j'ai accéléré un petit peu hein, pour que vous puissiez voir ça rapidement. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai des noms de youtubeurs. Allez voir leur chaîne, allez voir leurs vidéos. Ils parlent de Toreba, ils parlent de comment gagner les tickets gratuits, à quelle fréquence on a des tickets supplémentaires gratuits. Ils parleront aussi de comment gagner, les petites astuces à avoir. Je sais peut-être que vous attendez que je vous donne des astuces concernant Toreba, mais malheureusement je fais exactement comme vous. Je suis parti voir ces vidéos, ces youtubeurs qui en parlent très bien et qui parlent de ça mieux que moi. Je vous invite donc à rester jusqu'en fin de vidéo. Et on est reparti pour le déballage de cette figurine. Non, ça c'est pas pour maintenant, ça c'est pas pour maintenant non plus, ça non plus, ce sera pour après. Ah, et là. Elle mesure environ 16 cm, elle est sortie en novembre 2019. La boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit du Japon. Je l'ai gagnée sur l'application Toreba. Une application où on peut gagner ses figurines gratuitement. Mais vous pouvez aussi vous la procurer pour environ une trentaine d'euros dans les boutiques. Va voir en description, je te partage différents codes promo. Hein, c'est mes codes promo, donc c'est gratuit, fais-toi plaisir. Et après tu reviens et tu me dis quelle figurine t'as acheté, hein, ou t'as commandé, ou que t'as gagné, bah voilà, tout ça quoi. Alors, on a pas mal de parties et 16 cm de hauteur. La figurine elle est grande quand même. Hein. Donc, on a une, 2, la tige, la queue 3, le bas du corps 4 et le haut du corps 5 parties. Ah, ça pique, les cheveux piquent. La queue, voilà. Et ensuite, du coup, sur le socle. Alors, c'est une figurine avec une pose originale. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Au niveau de la pose de cette figurine, eh ben, j'aime bien parce qu'elle est vraiment en mouvement. C'est plutôt rare d'avoir des figurines comme ça. On sent vraiment l'attaque qui va arriver. Bah, le coup de poing, on dirait un Ryuken, là, le poing du dragon. Là. Moi, j'aime bien essayer de récupérer la même pose que sur la boîte. Bon, vous voyez, c'est pas exactement pareil. C'est normal, hein. Je veux dire, on commence à avoir l'habitude. Donc, le parti pris du SSJ4 Zeno, j'aime bien. Moi, la tenue du SSJ4, j'aime bien. Enfin, du Zeno, du coup, j'aime bien. Et la transformation du SSJ4, j'aime bien aussi. Donc les deux, franchement c'est cool. Je trouve le Goku, il est vachement badass. Au niveau des proportions, ça a l'air sympa aussi. Voilà, ce qui est bien, c'est que oui, en hauteur, elle fait que 16 cm. Par contre, en longueur, j'ai pas de quoi prendre sa mesure. Mais à mon avis, elle doit faire un bon 20 cm de longueur. Hein, voilà, avec la queue jusqu'à la main. Au niveau de la réalisation, du coup, c'est parti. Et ben, une réalisation, on va commencer par le bas comme d'habitude. Donc au niveau des petites bottes, c'est plutôt cool, c'est-à-dire il y a un petit peu de texture, par exemple là. On sent le talon qui est juste en dessous, juste là, voilà, on sent qu'il y a un talon dedans, quoi, voilà. Mais j'aime bien, même le dessous, on sent les pieds, en fait, à l'intérieur, voilà, on sent la plante des pieds, voilà, cherchez le mot. Donc là, vous pouvez le voir, juste là, quoi, voilà. Au niveau du pantalon, et ben, pareil, un peu de texture sur le pantalon. Maintenant, le pantalon n'est pas super gros, hein. Regardez la jambe à l'intérieur, c'est pas non plus foufou, hein, voilà, c'est un pantalon simple, basique. La petite égratignure sur le côté avec les poils. Donc il a des poils sur les jambes, hein, le petit Goku, enfin le petit, le grand Goku SSJ4, il a des poils sur les jambes, hein, on peut le voir.
Au niveau de l'entaille, du coup, elle est plutôt bien faite, hein, par rapport à, si je dois comparer par exemple à la Jiren qu'on avait dernièrement. Vous pouvez voir la vidéo juste là, cette vidéo d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que ça fait pas mal de vues et je vous en remercie de regarder cette vidéo et de me soutenir via les vues, via les likes, c'est super sympa, merci encore. Donc je disais, oui, donc c'est pas mal, à la caméra peut-être que ça manque peut-être de lumière, donc du coup on voit un peu moins. C'est plutôt bien réalisé par rapport à la Jiren, je sens vraiment... Ouais, j'ai un petit pet de peinture là sur le côté juste au-dessus de mon pouce, mais bon, rien de bien méchant, ça ne se voit pas trop. Voilà, la ceinture, voilà, le hobby, bah c'est pas mal, tout en mouvement, hein, un mouvement dans le vent, hein, même l'espèce de cape là, mouvement dans le vent. Ce que j'aime bien avec la cape, surtout, c'est voilà, toutes les déchirures qu'on a dedans. On sent que Goku, c'est pas la première fois qu'il met cette espèce de cape, l'espèce de manteau, hein, espèce de peignoir, je sais pas trop. Là, il s'est pris une balle de carotine en plein milieu de la cape, juste là. Et c'est plutôt bien réalisé, hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est des espèces de déchirures bien secs comme ça, là, limite coupantes. Là, c'est pareil, on sent qu'il a une petite boule d'énergie qu'il a esquivé. Là, je sais pas, un coup de couteau, je sais pas. Mais en tout cas, franchement, c'est pas mal bien fait sur ce point-là. Voilà, avec un bon focus, on le voit bien, franchement. C'est plutôt cool, hein. Moi, j'aime bien ça. Là, voilà, vous voyez la texture quand même. Sur ces égratignures, sur ces coupures, sur pareil sur le haut du peignoir, je vais appeler ça comme ça, le peignoir de Goku. Voilà, ici des déchirures comme quoi il s'est transformé et que ça a déchiré carrément ce truc. Le petit, la petite bourse là d'haricots magiques, je sais pas, hein, vous allez me dire si c'est des haricots magiques dedans ou pas. Plutôt cool dans l'ensemble, la réalisation. Le point négatif pour moi, c'est la fourrure qui n'est pas géniale. On a vu des fourrures mieux faite, avec plus de texture, on n'a pas l'impression de fourrure là, on a l'impression de plastique, hein. Déjà ça brille, hein, on en parlera de ça après. J'ai pas cette impression de fourrure par rapport à la queue, hein, si je vais l'enlever. Mais si on doit comparer la queue par rapport à la fourrure en elle-même, la queue est quand même beaucoup plus texturée, hein, il y a beaucoup plus de... Voilà, on sent vraiment ce côté fourrure dans la queue. Tandis que sur le bras, beaucoup moins, et sur le dos aussi, à l'avant c'est pareil. Je trouve que les mains sont quand même vachement bien réalisées dans l'ensemble, bien modélisées en tout cas, le parti pris pour les mains, pour le poing et tout ça, franchement sympa. Voilà, je vais vous mettre la main devant, voilà, c'est des doigts, c'est des vrais doigts, on sent les phalanges, on a les ongles. Voilà, non, c'est sympa, la main est bien modélisée, pour une figurine comme ça, c'est cool. De l'autre côté, pareil, le point plutôt bien fait. Est-ce qu'on sent les petits os? On va passer le petit truc. Bon, pas énormément, hein, un petit peu quand même. La petite fourrure qui sort là, ça fait un peu pâté, hein, je trouve, hein, du coup. Parce que la fourrure d'origine, limite, elle a un peu plus de texture qu'ici. Mais, ouais, c'est pas beau, hein, on dirait vraiment une manchette, on dirait pas des poils qui sortent, hein, du poignet là, voilà, ça fait un peu bizarre, on dirait limite t'as un truc qui a débordé, qui a coulé, qui... Voilà, bon, putain, la main, franchement, là, cette main là, elle est vraiment stylée. Si on doit regarder même au niveau de la paume de main, si le focus vient se faire, si la paume de main, juste ici, franchement, c'est super bien fait, je trouve, hein. Là, voilà, là, vous voyez mieux. Donc voilà, au niveau du visage, alors là, franchement, c'est joli. Une profondeur dans la bouche, donc ça va. Les yeux, ça va aussi, bien modélisé, voilà. Les petits stries, les petits traits du visage, voilà. Au niveau des cheveux, la réalisation globale, tient la route, hein. Franchement, voilà, quoi, c'est le J4. Donc là, il a les cheveux au vent, donc t'as peut-être un peu l'impression que les cheveux, ils sont longs. Mais non, mais c'est normal, hein. Voilà, peut-être là, voilà, juste ici, là, on a un petit côté un peu pâté, là, au niveau de cette chevelure. Ça aurait pu être un peu plus décollé, je pense. Couleurs, on va parler des couleurs. C'est parti. Donc, on a quelques dégradés. Je disais. Mais pas tant que ça, hein. Donc, ce qui est bien, c'est que le scut,
est pas mal. Donc du coup, ça favorise le fait de pas forcément faire des dégradés. Alors, chaussures, pantalon, bandelette, ici, 0 dégradé. La bourse, 0 dégradé. Aussi, le hobby a un léger dégradé. Ouais, donc ici, bleu clair, bleu ciel. On tire sur du bleu, du coup, un peu plus foncé, juste là. Au niveau de la cape, pas mal de dégradé sur la cape. On a du rouge clair ici et du rouge un peu plus foncé ici, un peu partout hein, sur la cape du coup. Ce que j'ai pas remarqué tout à l'heure au niveau des textures, au niveau du peignoir, on a un impact de points juste là. Ça j'aime bien, ça a des parties pris comme ça. Tu sais ce que c'est, et ben ça raconte une histoire en fait sur la figurine, je trouve ça pas mal. Hein. Pareil au niveau des coupures et tout ça. Je trouve que ça renforce le background de la figurine, hein. J'aime bien ça. D'ailleurs au niveau des égratignures, j'ai pas parlé, mais au niveau des égratignures sur le torse, donc on va parler des égratignures, on va parler des couleurs en même temps. Donc là on a une petite égratignure pareil, un petit impact de points juste là, voilà, bah, des petits égratignures un peu partout. Pas d'hémoglobine, hein. Donc au niveau des couleurs, eh ben, on a du foncé juste là, on a du clair autour, quoi. Bah voilà, on vient tout simplement sublimer le sculpte, pardon, la sculpte. Et voilà, au niveau de la tête, pareil, un petit peu plus foncé, mais légèrement, hein, juste ici. Voilà, sur les côtés. Donc en haut, c'est pareil, un petit peu plus foncé. Et l'avant du visage, un peu plus clair. Là, par exemple, ça c'est dommage. Juste ici, et ben c'est clair, hein, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est clair. Ici, ça aurait dû être foncé. Après, je pense qu'ils ne sont pas trop embêtés à l'arrière, à part le peignoir. Il n'y a pas de dégradé, par exemple, sur l'arrière de la figurine. Même sur la fourrure, il n'y a pas de dégradé. Par contre, à l'avant, on a du dégradé. Hein, donc, on a du rouge. Hein, voilà, bah, c'est limite le même rouge hein, que le peignoir, peut-être légèrement plus clair. Donc on a du rouge un peu plus clair ici, on a du rouge un peu plus foncé juste là et là. Pareil ici, voilà, hein, toujours pour sublimer les muscles du personnage. Ça rend mieux à la caméra. Alors je sais pas si au montage final je verrai comme ça. Mais vraiment la fourrure c'est vraiment le point dommage de cette figurine. Les mains, est-ce qu'il y a du dégradé? Ouais, léger, hein, léger. L'intérieur du point, juste ici, est un peu plus foncé que l'extérieur du point. Pareil ici, on a la main qui est un peu plus claire. Les yeux, j'aime bien hein, déjà le parti pris d'avoir des pupilles un peu plus fines comme ça. J'aime bien le rouge, bah cool. Il y a juste, voilà, peut-être ici. Après, voilà, c'est pareil, c'est comment on la met. Donc voilà, je trouve que ici c'est pas super bien fini quand tu la mets dans ce sens-là parce que l'œil il finit directement sur le sourcil et les petits stries du sourcil juste là quand on le dessine c'est pas vraiment comme ça. Bon, c'est pas très grave, hein. Voilà, ça c'est une question de dessin et puis voilà. Et bah c'est tout, hein. Les cheveux, alors oui, est-ce que c'est du mat, est-ce qu'il y a du mat? Alors c'est plutôt mat. Le peignoir est un peu moins mat que les autres. Le pantalon n'est pas mat du tout, ça brille un peu, pas beaucoup, mais ça brille un peu. Ah, j'ai pas vu tout à l'heure ça, ce petit... Ah, bah oui, mais attends, j'ai pas regardé ça. Une égratignure ici, enfin une coupure ici, un impact ici, ou encore on voit le truc. C'est encore bien réalisé, je trouve. Ça déborde pas, hein, la peinture, les poils à l'intérieur. Et limite, les poils à l'intérieur ici sont mieux faits que sur la fourrure juste là. C'est quand même chelou, hein. On dirait vraiment que les deux parties du corps ont été modélisées par deux personnes différentes et réalisées par deux usines différentes. Donc c'est vraiment dommage. On a du coup une couleur mate pour les cheveux, on a une couleur plutôt mate pour la peau. La fourrure brille légèrement. La queue, d'ailleurs un petit dégradé dans la queue juste ici par rapport à là, vous voyez c'est plus rouge ici, ça c'est plus clair. Et ici c'est un peu plus foncé. Le hobby aussi il est mat. Dans l'ensemble c'est plutôt mat. On a juste ce côté plastique au niveau de ça c'est dommage. C'est surtout au niveau de la couleur, hein, parce qu'au niveau du sculpte c'est plutôt pas mal, hein, voilà. Et dans l'ensemble je trouve ça plutôt bien. Mon avis sur cette figurine, c'est une figurine, si t'aimes bien Super Dragon Ball Heroes, et bah ouais, pourquoi pas. Je pense que c'est la meilleure figurine Super Dragon Ball Heroes. En tout cas, en partant du postulat où on a une tenue comme ça, une pose
comme ça, une transformation comme ça, je trouve ça pas mal du tout. C'est plutôt cool comme fig pour du SDBH. Voilà, moi je collectionne pas grand chose en SDBH, donc je sais même pas si je vais garder cette figurine. En tout cas, elle est sympa en termes de conception, en termes d'originalité. Voilà pour la Goku Zeno SSJ4. Comme d'habitude, donne-moi ton avis en commentaire de cette figurine, ce que t'en penses. Dis-moi aussi si tu vas te télécharger cette petite application Toreba, hein. Franchement, Toreba, c'est tout est bien, hein. Et si jamais tu comptes te télécharger de l'application, viens me revoir en cette vidéo en commentaire pour me dire Franzi, j'ai gagné ma première figurine. Gratos, bien sûr, il faut de la chance, il faut de l'entraînement et tout ça. J'ai pas gagné mes premières figurines tout de suite, mais j'en suis déjà à pas mal de figurines, vous avez vu. Je vous invite surtout à aller voir deux chaînes. La chaîne de Benji McFly qui explique vraiment en détail ce qu'il faut faire pour avoir les tickets gratos et tout ça. Je vous invite aussi à voir la chaîne de Anto Collection, hein. Je vous mets tous les liens juste là. Je vous mets aussi dans la description. Allez voir ces chaînes-là. Faites un petit bonjour de ma part, hein. Si tu kiffes ma chaîne et que tu veux voir d'autres vidéos, hein, déjà, il y a plein d'autres vidéos avant, enfin plein, quelques-unes, hein, déjà, pas mal. N'hésite pas à t'abonner, hein, mettre la cloche, hein. Il y a aussi d'autres vidéos que tu peux regarder qui sont postées sur la chaîne. J'essaie de poster une vidéo toutes les 2 semaines sur cette chaîne. Quand il y a l'actu, j'essaie de privilégier l'actualité. Mais le petit lag qui fait plaisir, le petit lag des familles quoi. Prochaine vidéo, j'ai encore des trucs à vous montrer. J'ai même d'autres formats à vous faire connaître et tout ça. Vous avez vu, il y a le news reaction qui est arrivé. Il y a collection, il y a unboxing. Pour l'instant, j'ai ces 3 formats là. Mais peut-être un jour il y aura d'autres, peut-être des reviews, on sait jamais, on verra. Voilà, en tout cas je vous invite vraiment à me suivre sur ma chaîne. Je suis joignable aussi sur Twitter, hein. Je poste beaucoup, je retweet beaucoup de choses. Donc si vous voulez avoir un petit peu d'actualité, moi je tweete pas beaucoup, mais je retweet pas mal de choses que j'aime bien, hein, forcément, hein, pas forcément du Dragon Ball, mais tout l'univers manga et tout ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Franzi Stark, à la prochaine.